Sur la première, 7h39, faut-il donc soumettre tous les accords internationaux signés par la Suisse au verdict populaire? C'est en tout cas l'objectif de l'ASIN, l'Action pour une Suisse indépendante et neutre, avec son initiative « Accords internationaux, donnons la parole au peuple » sur laquelle nous allons voter le 17 juin prochain. La semaine dernière, nous recevions un opposant à ce texte, Pascal Gentinetta, président de la direction d'économie suisse. Ce matin, place à un partisan, c'est vous, Oskar Freisinger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes dans notre studio du Palais fédéral, Conseil national valaisan, vice-président de l'UDC suisse, Oskar Freisinger. On l'a dit, on a entendu Pascal Gentinetta il y a quelques jours. Très forte mobilisation contre ce texte de la part des milieux économiques. Pourtant, l'UDC, que je sache, c'est aussi un parti de l'économie. Vous n'êtes pas en porte-à-faux, là ? Oui, je pense que c'est plutôt l'économie suisse qui est en porte-à-faux. Ils auraient mieux fait de se mobiliser lorsqu'il était question des résidences secondaires, mais là, on ne les a pas vus. Bon, ça, c'est un autre sujet ce matin. Donc maintenant, ici, là, alors, ils trouvent tout à coup des millions pour essayer de priver le peuple de son pouvoir de souverain. Parce qu'il faut bien voir que nous signons de plus en plus de contrats internationaux qui impliquent une reprise automatique du droit pour certains, voire d'un droit évolutif. Donc au moment où on vote un texte, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Par exemple, pour Schengen, il y a 120 évolutions qui ont eu lieu depuis qu'on a accepté ce texte. Mais vous les votez sur chacune de ces évolutions ? Non, le texte est quand même très très clair. Ce ne sont que les accords les plus importants. Mais j'estime que par exemple, les accords que nous sommes en train de signer avec l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, etc., mériteraient d'être soumis au peuple lors d'un référendum obligatoire. Pourquoi ? Parce que la Suisse est une confédération. Nous ne sommes pas une république. La double majorité canton et peuple est nécessaire dès le moment où des prérogatives importantes des cantons sont touchées. Par exemple, pour Schengen, la sécurité, la police, c'est l'affaire des cantons, et on a réussi à éviter de faire un référendum obligatoire, ce qui a amené le texte à être accepté avec toute l'insécurité que ça nous a amené, et les cantons avaient refusé. Donc s'il y avait eu la double majorité, ça ne passait pas. Oskar Freisinger, je reviens quand même sur l'argument du monde économique qui disent si on vote sur tout, ça va mettre nos négociateurs en position de faiblesse face à leurs interlocuteurs étrangers. Vous disiez c'est l'économie suisse qui est en porte-à-faux. Là, c'est vous qui êtes en porte-à-faux avec l'intérêt économique de la Suisse. Alors, je constate une chose, que partout où vous avez la démocratie directe, les taxes et les impôts sont 30% au minimum moins chers. Nous avons une TVA de 8% en Suisse parce qu'il y a la démocratie directe et qu'il faut passer devant le peuple. Ils en ont une de 20% dans l'Union européenne où le peuple ne peut pas s'exprimer à ce sujet. Donc, laisser s'exprimer le peuple, c'est un avantage économique absolument évident. Regardez l'Islande. Ils ont dès qu'il y a eu la crise bancaire, qu'ils étaient en faillite, ils ont introduit la démocratie directe, ils ont fait 2 référendums, et malgré les menaces de l'Union européenne, ils ont décidé de ne pas payer avec l'argent du contribuable les dettes des banques. Et maintenant, l'économie islandaise va très très bien. Ils ont 2,1% de croissance et ils s'en sont sortis grâce à la démocratie directe. Alors quand l'économie suisse vient nous dire que la démocratie directe est mauvaise pour l'économie, je suis en train de rêver là. C'est tout le contraire qui nous est prouvé par l'histoire même de la Suisse. Et il faut bien voir une chose, c'est que les négociateurs, s'ils savent que derrière il y a automatiquement un vote populaire, ils vont avoir une sorte de colonne vertébrale supérieure en disant aux négociateurs étrangers, écoutez les gars, nous on peut pas lâcher sur tout, on doit passer devant le peuple. C'est aussi une épée de Damoclès. Ça peut aussi, le cas échéant, être une épée de Damoclès. Mais moi je me dis, les gens qui ont peur du peuple ne sont pas de vrais démocrates, c'est tout. Bon, les négociateurs font leur boulot. Oui, mais il y a quand même une volonté populaire, ils doivent être au service des gens. On a signé combien de ces conventions qui se sont avérées être dévastatrices pour le peuple suisse, pour notre fiscalité, pour de multiples domaines. Et si on demande au peuple, on demande aux gens qui sont concernés dans leur quotidien par les décisions prises par les négociateurs, je trouve que c'est normal. C'est beaucoup plus facile d'acheter 246 parlementaires à Berne, de leur faire peur, de les impressionner, de les influencer, de les acheter par des lobbies divers, plutôt que d'influencer un peuple au suffrage universel. Moi, je suis là résolument démocrate. Oui, mais ces dernières années, quand même, Oskar Freisinger, tous les traités, tous les accords, toutes les décisions importantes, on peut penser il y a 20 ans, l'adhésion à l'ONU, la libre circulation, Schengen, vous y faisiez allusion, tout ça a été soumis aux urnes, donc difficile de prétendre que le peuple n'a pas son mot à dire. Eh bien, malheureusement, c'est le vote à la double majorité qui importe pour certains scrutins. Il aurait dû avoir lieu, par exemple, au Schengen-Dublin, pour le milliard qu'on a payé aux pays de l'Est. Là, il n'y a pas eu de référendum obligatoire. L'engagement de l'armée à l'étranger, il n'y a pas eu de référendum obligatoire. On peut demander le facultatif. Les droits de l'homme non plus. On peut demander le facultatif, ça existe aussi. Cette possibilité existe. C'est qu'il y a une technique maintenant du gouvernement. Un, c'est de contourner la volonté populaire par des contrats internationaux. Et deux, pour empêcher qu'il y ait justement les
les 50 000 signatures pour éviter, parce que les partis ont une limite à un certain moment, c'est vrai, et ils en signent une telle masse que on n'arrive plus à suivre tout simplement. Donc j'estime que là, le gouvernement, s'il respecte le peuple, eh bien les contrats importants, et c'est bien sûr, on parle ici des contrats importants, il s'agirait d'environ 7 à 8 votes supplémentaires par année qu'on peut dispatcher sur les sessions de vote actuelles, ou bien alors il y en aura une de plus au maximum. C'est pas trop demandé, mais la démocratie, elle est faible seulement si on n'en use pas. Vouloir voter sur tout, c'est pas finalement aussi, vous qui êtes parlementaire, Oscar Freisinger, un signe de défiance à l'égard de tous les parlementaires, les conseillers nationaux, les conseillers aux États qui étudient ces questions. Vous pourriez être bafoué là. Mais d'abord, on ne vote pas sur tout. Je répète, on vote sur des accords importants qui impliquent une reprise automatique du droit ou bien qui impliquent du droit évolutif. C'est sur ces objets-là. Donc ça limite, comme je vous ai dit, à 7-8 votes par année. Et puis, non, mais pour les parlementaires, vous occupez de tout déjà. La deuxième question. Alors on a vu en Union européenne ce que ça donne la délégocratie. Vous avez des parlementaires, un système bureaucratique supranational, des gens qui sont achetés par des intérêts privés, et à côté de ça, vous avez le peuple qui subit. Alors voyez-vous, moi, quand je vois ça, je me dis que le peuple a raison de se méfier de ces quelques parlementaires qui croient pouvoir donner la leçon à tout le monde. Je suis au Parlement et je vois comment ça se passe et combien les gens sont impliqués dans le tissu que l'on tisse autour d'eux pour qu'ils perdent leur liberté d'action. Alors, que le peuple prenne son destin en main me semble tout à fait légitime.